Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique Oulaïli. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce passage biblique tiré dans Deutéronome au chapitre 28, verset 8, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 7 octobre 2020. Présence protestante a la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Madame Kimbo. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour avec notre invité et qui a pour thème l'histoire des fils en s'appuyant sur l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 32. Des chants de louange et d'adoration et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Béatrice Newpalé avec le titre « Si tu es abattu ». Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, oh, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, ma nation, oh oui, regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il est écrit à Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, jamais. Oh, il t'aime encore. Oublié, oublié, oublié. Oh, ton Dieu t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Tu es gravé dans ses mains. Ne t'a pas oublié. Tes mains sont dressées devant lui. Ne t'a pas oublié. Tu suceras. C'était donc Béatrice Newpalé avec le titre « Si tu es abattu ». C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème, comme je le disais dans les titres, l'histoire des fils avec le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, vous avez la parole. Merci, Madame Kimbo, chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voilà encore réunis autour de la parole de Dieu.
Et notre passage se trouve dans Matthieu 21, 28, 32 et comme thème de méditation de ce soir, l'histoire des deux fils. Nous allons écouter d'abord le passage de Matthieu 21, 28 à 32. Nous lisons. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la RSI, Jésus nous interroge sérieusement sur notre comportement. Trop souvent, nous disons que nous voulons vivre comme des chrétiens, mais en fait, nous ne faisons pas ce que nous avons promis. Par manque de foi, par paresse, par peur ou par manque de courage. De toute façon, le résultat est le même. Nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Jésus nous donne au contraire l'exemple des prostituées et de ceux qui récupéraient les impôts pour les Romains. On disait que c'étaient tous des voleurs. Mais certains ont réfléchi à ce qu'ils vivent et ils ont changé leur comportement. C'est cela qui est important pour eux et aussi pour nous. La conversion, le retour à la parole de Dieu. Même si nous avons fait le mal, nous pouvons toujours regretter et changer notre vie. Et faire ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, nous nous demandons, qu'est-ce que j'ai refusé de faire jusqu'à aujourd'hui? Comment arriver à le faire? Et nous nous disons, que faire par amour pour Jésus autour de nous? Il y a aussi des gens qui se conduisent mal. C'est notre responsabilité de les conseiller et de les aider à changer pour qu'ils fassent ce que Dieu leur demande. Mais pour cela, il faut d'abord les aimer et leur parler avec amitié et bonté pour qu'ils écoutent nos paroles comme Jésus nous l'a demandé. Sinon, ils ne pourront pas écouter nos conseils. Jésus ajoute quelque chose de très important. Vous avez vu ceux qui demandent l'impôt pour les Romains et les prostituées? Ils ont changé de vie avec les conseils que Jean-Baptiste leur a donnés. Mais même quand vous avez vu cela, vous n'avez pas changé. C'est important de voir autour de nous les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui font de bonnes choses. D'abord pour dire merci à Dieu qui change les cœurs des hommes, mais aussi pour avoir le courage de faire comme eux. Et pour changer notre vie, nous aussi. Et Jacques disait, « Tu dis que tu as la foi, montre-moi ce que tu fais. » La foi n'est pas seulement dans notre cœur, elle est dans notre vie. Elle demande que nous fassions de bonnes actions pour la mettre en pratique. La foi est une expérience de tous les jours. Mais arrêtons-nous un peu à cette parole de Jésus. Ceux qui ramassent les impôts et les prostituées
arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas fait attention à cette parole extraordinaire et très forte. Cela nous arrive souvent. Nous avons l'habitude d'entendre les paroles de l'Évangile et nous ne faisons plus attention à ce qu'elles veulent dire. Normalement, nous pensons que les voleurs et les prostituées iront à l'enfer. C'est même ce que nous a enseigné au catéchisme. Comment Jésus peut-il dire qu'ils entreront dans le royaume de Dieu avant nous? Pourtant, nous sommes chrétiens, nous prions et nous faisons tout ce que Dieu nous demande. Est-ce que Jésus est d'accord avec le vol et avec la prostitution? Bien sûr que non. Jésus n'est pas d'accord. Il ne l'a jamais accepté. Mais Jésus ne regarde pas les mauvaises choses que les gens font. Il voit leur cœur, leur volonté de changer et d'aimer Dieu à nouveau. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Comme Jésus dit à Simon, le pharisien, qui est un vrai croyant, il lui montre la prostituée. Dieu lui pardonnera beaucoup parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il dit à la femme, va en paix. Ce soir, Jésus nous demande de changer complètement notre façon de regarder les autres. Souvent, nous voyons le mal qu'ils font, mais nous ne voyons pas leur effort, ni ce qu'ils cherchent dans leur cœur. À cause de cela, au lieu de les aider, nous les condamnons, nous les empêchons de changer. Oui, bien plus, nous les enfonçons dans leur péché. Même un voleur ou une prostituée restent des enfants de Dieu. Ils ont leur dignité. Nous devons les respecter. Ils sont capables de changer. C'est à nous de les aider et non pas de les condamner et de les rejeter. Comme nous dit Jésus, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu, convertissons-nous et revenons à la parole de Dieu. Convertissons-nous et revenons encore à la méditation de ce soir. Dieu nous invite à aimer les pécheurs. Dieu nous invite à ne pas rejeter nos frères, nos sœurs qui ont péché. Nous devons les approcher. Nous devons les parler. Nous devons les conseiller. Nous devons les faire revenir dans la maison du Père. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Amen. Écoutons à présent Anateko avec le titre « Mon seul abri ». Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul
toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois. C'était donc Anateko avec le titre Mon seul abri. Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité, le révérend André Ouattara, de nous conduire dans la prière. Avant la prière, j'aimerais m'exprimer un peu dans la langue nationale, le wolof, pour dire que ñi ngi sant yàlla ci gërëm yàlla ci sunu teewaay file tey yéen mii nekk seen kër ci déglu émission bi ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. tey nag xabaar bi dafa ñëw ci Matthieu 21 28 à 32 mu ne ñu nu ñuy bàyyi ci dëkkal doomu jàmbur foo xam ne dëkku fa, nu ñu bàyyi ci wax loo xam ne yàlla waxu ko, nu ñu bàyyi ci wax ci deru jàmbur, waxtu doomu aadama. ñun ñëpp ay chrétien nunu, maanaam chrétien mooy ku gëm Jésus Christ sax def lu baax, wax lu baax, jëf lu baax. ay chrétien nunu ci làmmiñ, mais ci jëf loolu ñu wax ci làmmiñ des na, ndax chrétien ci jëf la, nekku ci làmmiñ rek ci jëf la. sunu xabaar bi tey yàlla def ñu wax nu ñu bàyyi ci def jugement boo xam ne baaxul, ndax doomu aadama moom moo ko sàkk, moo xam lu mu mun ak lu mu munul. ñu ñuy wax lu baax te topp lu Yeesu Kirista wax. chrétien dëgg la, wante nag ci jëf la nekk, jëf bu rafet, jëf bu baax. ñu ñuy bëggante, ñu ñuy jàppante. mun nañu encore nu ñu tuub dellutu moom, ndax suñu tuubul, suñu motuwul sax ñiy jëf lu bon yi, maanaam sàcc yi ak jigéen yi def lu bon, suñu motuwul ñoom ñoo ni juutu àddina. kon boog sama mbokk yi nañu tuub delloo suñu bopp ci yàlla, nañu tuub bëgg doomu aadama, sopp doomu aadama. loolu la yàlla santaane te loolu la yàlla bëgg. Prions. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Seigneur, toi le redoutable, l'infiniment grand, l'infiniment puissant, reçois ta louange et ton adoration. Vive le Seigneur, béni soit mon roc qui triomphe, le Dieu de ma victoire, le Dieu de vérité, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de prospérité et le Dieu de miséricorde. Celui qui fait de Dieu son appui hérite du bonheur, de la paix, de la joie. Tes bienfaits, Seigneur, sont si nombreux dans notre vie que nous n'osons pas les énumérer, ni même y penser, au risque de nous tromper. Merci, mon Seigneur. Pour ce jour, accorde-nous la parfaite santé. Veille aussi sur nos projets, nos travaux, nos familles et oriente nos décisions et actions. Accompagne-nous dans nos tâches et bénis l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, nous voulons vivre une vie de sainteté et te servir en vérité, sans hypocrisie et sans hésitation. Que notre respiration serve à t'adorer, que notre silence te loue, que nos yeux qui voient magnifient ton saint et grand nom. Éveille en nous l'amour du prochain et oriente-nous dans nos relations.
C'est ta sagesse qui me plaît. C'est ton intelligence qui m'intéresse. C'est ton bonheur seul qui me comblera et me rendra heureux. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Disons ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Oulaili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Merci à notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous. Yesu Cristo refugio